cap sur Yaoundé pour la première partie de la revue de presse ce matin. C'est une présentation de Gislain Pierre et Sonon. Et il va enchaîner derrière avec Monsieur Tito Michael. Bonjour à vous. Bon début de semaine. Des bonnes nouvelles avec nos confrères. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Je vous accueille justement à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, à l'occasion de ce premier rendez-vous. Nous sommes en début de semaine. Bienvenue donc à vous, vous également qui êtes du côté de Douala et nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Il s'appelle Mounouna Futso. C'est le ministre camerounais en charge de l'éducation civique, mais surtout de la jeunesse. En tout cas, c'est lui qui revendait jeudi et vendredi dernier l'agriculture et le numérique à l'ensemble de la jeunesse camerounaise. L'agriculture et le numérique qui font partie des projets que le gouvernement propose à l'adresse de la jeunesse camerounaise. Ce sont donc ces projets-là qui ont été une fois encore vendus à la communauté jeune du Cameroun par le gouvernement à l'occasion de ces assises. Et justement, il s'agit d'impliquer les jeunes Camerounais dans le circuit économique du Cameroun. Le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune explique ce matin pour donner justement de la valeur ajoutée à cette initiative gouvernementale au rang donc des activités qui vont conduire la communauté nationale, tout le Cameroun et même les Camerounais résidant à l'étranger de célébrer le 11 février prochain la fête nationale de la jeunesse, indique justement le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune. Et tandis que Cameroun Tribune parle d'économie interne, eh bien l'hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui traite au quotidien des questions économiques, également en kiosque ce matin, s'arrête quant à lui sur le commerce extérieur pour dire qu'en 3 ans, eh bien, le pays de Poulbia, le Cameroun, a importé pour 9 634 milliards de francs CFA. Eh bien, ces importations concernent principalement les produits alimentaires, comme si la terre camerounaise n'était pas fertile. C'est trop aux yeux donc du journal qui tire ainsi une sonnette d'alarme à propos de ces importations on ne peut plus massives, surtout des denrées alimentaires. L'économie, le quotidien L'économie est également en kiosque ce lundi. Il évoque les vraies réalités de la dette du Cameroun vis-à-vis de ce partenaire, la Chine. Et justement, en le faisant, le journal propose une espèce d'investigation sur la rentabilité ou non des investissements chinois en terre camerounaise. Le Financier d'Afrique faisait allusion aux importations il y a un moment encore. Voici que le quotidien Écho Matin édition de ce matin, justement, tire à son tour la sonnette d'alarme s'agissant des devises dans les banques camerounaises. Les devises se font de plus en plus rares et cela impacte directement les opérateurs économiques du Cameroun qui ont donc du mal à trouver un grand nombre de devises dans les banques camerounaises. En l'état actuel des choses, signale donc le journal Le Soir ce matin, le journal qui est tout aussi en kiosque ce matin, ce lundi, s'intéresse pour sa part à ce qu'il appelle d'ailleurs esclavage économique à propos de cette dénonciation qui a été formulée tantôt par l'Italie, tantôt par l'Allemagne, une dénonciation qui concerne justement le franc CFA. Eh bien, le montant est faramineux. Eh bien, le continent africain verse 400 milliards, pas milliards en termes de CFA, mais milliards en termes d'euros. Voilà donc le montant annuel que l'Afrique verse chaque année justement à la France. C'est donc un chiffre qui donne de la sueur froide et qui est avancé ce matin par le journal. Question de dire que l'Italie et l'Allemagne avaient raison de pointer un doigt accusateur sur la France, qui serait donc le premier en termes de classement, le premier pilleur du continent africain et qui a ainsi confisqué ses ressources à la fois naturelles et qui passe justement à travers le franc CFA, indique justement le journal ce matin. J'ai nommé Le Soir, édition de ce lundi. Défi actuel est également en kiosque ce matin. Il évoque d'abord, en termes d'économie, deux sujets qui font d'ailleurs la grande une. Il y a d'abord l'urgence qu'il y a pour le Cameroun, le pays de Paul Biya. On parlait des importations tout à l'heure. Eh bien, il y a comme une urgence désormais à ce que le Cameroun régule, sinon rattrape le volume des importations. Ensuite, avec le port autonome de Douala, Douala la capitale économique du Cameroun, eh bien, comme mutation, il s'agit pour défi actuel édition de ce lundi d'insister sur ce décret du président de la République qui a été rendu public le 24 janvier dernier. C'est donc un décret qui réorganise le port autonome de Douala. Et à propos de ce port, le port autonome de Douala, voici une édition spéciale de son magazine
trimestriel qui est également en kiosque ce lundi. C'est donc une édition qui vient de paraître. Et en grande une, vous le voyez bien, la révolution tranquille qui s'opère du côté du port autonome de Douala. Et il y a un éditorial du directeur général alors qui est basé sur les grands chantiers qui justement sont en cours de déroulement du côté du port autonome de Douala. Venons-en au journal de Georges Alain Boyomo, le quotidien Mutation, tout aussi en kiosque ce lundi matin, qui nous conduit simplement vers la région de l'extrême nord Cameroun. On dit d'elle qu'elle est la plus belle des régions, le Cameroun en comptant 10, et bien justement cette région-là qui connaît un nombre anormalement élevé de réfugiés qui sont en provenance du Nigeria voisin. Ce sont quelques 35 000 personnes qui ont donc fui les exactions de la secte terroriste Boko Haram du côté du Nigeria et qui ont trouvé une terre d'accueil dans la région de l'extrême nord du Cameroun, signale justement la grande une, vous le voyez, du quotidien Mutation en kiosque ce lundi. Et pour sa part, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce lundi tout aussi, qui parle ainsi lui aussi d'insécurité avec ce fait, un fait qui est d'ailleurs au-delà du drame, alors qu'une dame et son fils se rendaient au village, leur village natal, question de procéder à l'inhumation de leur époux et père, eh bien, ils ont été tués par les séparatistes à Batibo. Nous sommes dans le nord-ouest. C'est donc un fait qui est signalé par le quotidien The Guardian Post, édition de ce jour. Le quotidien bleu est également en kiosque ce matin. Le quotidien bleu, c'est le journal d'Aman Mana. Eh bien, le jour du jour qui propose justement qu'on revienne sur les événements du 26 janvier dernier. Ce matin, le journal fait dire que Maurice Kamto et les autres cadres du MRC, le parti dont il est d'ailleurs président, que donc Maurice Kamto et ces cadres-là bénéficient plutôt d'une garde à vue administrative, justement, ainsi que le signale le journal. Eh bien, il y avait des questions autour de la qualité de la garde à vue. Eh bien, le jour du jour fait savoir qu'il s'agit d'une garde à vue administrative depuis donc leur interpellation à la suite des événements du 26 janvier dernier. Ces personnes-là, eh bien, le journal les appelle d'ailleurs les déportés du MRC qui sont en geôle en l'état actuel des choses. Et justement, l'hebdomadaire Singan, en kiosque ce jour, croit savoir qu'au-delà des faits de pillage, justement, qui se sont produits au niveau de l'ambassade du Cameroun en France et également en Allemagne, eh bien, il y a comme des complicités internes au sein donc, de l'appareil, au sein de l'establishment, et qui travailleraient ainsi en sourdine et en nocturne avec le MRC de Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto qui reste dans les geôles, si l'on s'en tient à la grande une du quotidien Émergence, édition de ce lundi, et le journal qui donne justement la parole à l'un des avocats. Parce qu'il est bien dit et établi qu'il y a un collège d'avocats qui a donc été constitué à l'effet de défendre Maurice Kamto et les autres cadres du parti, que donc ce matin, le journal Émergence donne la parole à Maître Swab Sylvain, c'est donc l'un des avocats de Maurice Kamto, et dans les colonnes du journal, il décrit à la fois l'arbitraire et l'inégalité dans les procédures qui ont donc conduit à l'arrestation tantôt de Maurice Kamto, tantôt des autres cadres du MRC. Cela, dit-il, à la lumière du code de procédure pénale en vigueur au Cameroun. L'hebdomadaire La Nouvelle est également en kiosque ce jour. Il dit pour sa part que les vrais responsables des actes de vandalisme qui se sont produits à l'ambassade du Cameroun en France et précisément à Paris, que donc les vrais responsables de ces actes-là sont connus. Il en donne d'ailleurs les identités avec un certain nombre de précisions qui sont donc contenues dans la nouvelle édition de ce lundi. C'est là au moment où l'hebdomadaire repère également en kiosque ce lundi semble tout refermer sur le président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Selon donc Repère édition de ce lundi, eh bien, des preuves existent, celles qui accablent le professeur Maurice Kamto, le président du MRC. Ce n'est pas du tout l'avis d'un hebdomadaire, l'autre hebdomadaire également en kiosque que j'ai nommé sans détour également en kiosque ce matin. Eh bien, ce n'est pas du tout son avis. Le journal estime que la répression des marches dites blanches divise en ce moment l'État
Establishment, le Serail. Il y a donc une poignée des hommes du pouvoir qui planchent pour la dissolution du MRC et l'embastillement de l'homme Maurice Kamto. Il y a une autre poignée qui en appelle à la démocratie apaisée, qui est d'ailleurs un concept mis sur pied par le président de la République. Question de permettre à ce que tous les enfants du pays participent à leur manière à ce que la démocratie s'implante sur le territoire camerounais. Voici venu pour sa part le journal de Léopold Clovis Nujo, j'ai nommé le quotidien L'Épervier. Et à sa grande une, vous le voyez bien, l'exploitation on ne peut plus anarchique et même abusive du bois du côté de Bembis. Nous sommes là dans la région du sud et justement dans le département du Dja et Lobor. Et cela semble s'opérer avec la complicité des autorités administratives, signale justement le quotidien L'Épervier. Et puis, il y a cette bagarre qui fait d'ailleurs la deuxième une du journal. C'est une bagarre qui met aux prises un procureur de la République et justement un sous-préfet en termes d'autorité administrative. Pour quelles raisons alors? Eh bien, allez-y le savoir. À savoir maintenant, comme L'Épervier, l'orphelin qui insiste justement sur ce qu'il appelle la haute tension du côté des Bembis, ce sont les populations qui sont quelque peu aux abois à propos de cette exploitation illégale et anarchique du bois. Justement, les populations qui n'en peuvent plus et qui sont justement en colère signalent justement l'orphelin. Et puis, il y a cette posture du journal sur le journal des projets 2019. Le journal cherche simplement à savoir qui est le vrai patron du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est donc une question qui est formulée à la grande une du journal L'Orphelin. Et avec cette proposition d'interrogation, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé en termes de premier rendez-vous de la semaine et le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7 h pour l'heure. Je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Tiptio pour la suite de la revue de presse Suite et fin 100 ans. Eh bien, je m'en vais immédiatement vous dire bonjour Michael et c'est à vous.